Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produisons autrement, qui est vraiment un axe fort et c'est une très bonne chose de pouvoir imaginer qu'on va aborder de façon un peu renouvelée les productions agricoles au sens large, qu'elles soient animales ou végétales. Ce qui est une excellente chose, c'est la remise au centre du dispositif de toute l'agronomie. Aujourd'hui, ça devient une nécessité de remettre toute l'agronomie au centre du dispositif. C'est peut-être parce que, un peu avec cela, on va peut-être tourner un peu une page des biotechnologies, en tout cas d'une certaine partie des biotechnologies, parce qu'elles vont toujours être là. On n'imagine pas faire de l'agroécologie sans travailler sur de nouvelles semences, sans travailler sur de l'amélioration génétique animale ou végétale. Derrière, ça fait appel à de la génomique, plein de choses de ce type. Et donc des éléments qui sont éminemment biotechnologiques, mais en tout cas plus autour peut-être des OGM ou des approches de ce type. Alors l'agronomie est par essence même déjà on va dire une approche multidisciplinaire, transdisciplinaire, même je dirais interdisciplinaire, ce qui est parfois le plus dur à réaliser. Et ça remet effectivement tout cela au cœur du débat. Il faut que l'on ait une production qui soit absolument économiquement rentable, c'est important, donc il y a quand même tout l'aspect économique. Et puis derrière, on va retourner vers des innovations. Innovation, ça ne veut pas dire forcément qu'on va réinventer des choses extraordinaires, mais l'innovation, ça peut être de pouvoir remettre au goût du jour des choses que l'on faisait précédemment et qu'on les adapte au contexte d'aujourd'hui. C'est une innovation et derrière se pose évidemment, et c'est important en agronomie, la question de l'acceptabilité de ces innovations. Et derrière, on a toute l'approche qui va être l'approche sociale, qui va être l'approche sociétale, qui va être indispensable pour qu'on puisse réussir le challenge qui est devant nous. Il est certain que l'on est sur une phase actuellement où on va nettement reconsolider les bases. On voit aujourd'hui un retour en force de la pédologie, des sciences du sol, de la biologie du sol, des éléments extrêmement importants qui sont de plus en plus développés, remis au cœur de la formation et bien évidemment adossés, ce qui est important, à la recherche. Et ce qui est extrêmement motivant, c'est que les jeunes aujourd'hui, les ingénieurs agronomes sont très friands de ces nouvelles approches. Si on prend l'exemple de l'ENSAT, on a aujourd'hui, on va dire, au moins 2 spécialisations de dernière année dans le domaine de l'agroécologie du produisons autrement, qui sont extrêmement demandées, avec beaucoup d'élèves qui sont très impliqués. Et c'est extrêmement rassurant de voir que les générations futures d'agronomes sont totalement impliquées dans ce dispositif. La nécessité de bousculer les choses, on va dire les cursus, les modes d'enseignement dans l'enseignement secondaire, notamment agricole, me semble plus crucial aujourd'hui. Il y a des façons d'enseigner, des approches qui vont devoir être revues. Et une question à laquelle on travaille aujourd'hui avec l'enseignement secondaire agricole concerne les nouvelles façons d'enseigner, comment enseigner l'agroécologie. Et c'est une question qui vient des enseignants du secondaire agricole qui demandent à être accompagnés dans cette nouvelle démarche. Quand on pense agroécologie, on pense inévitablement à la biodiversité. La biodiversité, elle est importante, qu'on parle toujours encore de végétaux ou d'animaux. C'est quelque chose de fondamental. Et pour que tout cela fonctionne en mieux, on a également absolument besoin d'une biodiversité des acteurs. C'est-à-dire les agronomes de demain, je dirais aussi ceux d'aujourd'hui, mais en tout cas encore plus ceux de demain. On a absolument besoin qu'ils soient divers, qu'ils aient des façons de penser qui sont différentes, qu'ils ne pensent pas tous de la même façon. Et une excellente façon d'aborder ce challenge, c'est de diversifier au maximum nos recrutements dans les écoles d'agronomie.
Donc ça va sûrement remonter très très loin, hein. On peut déjà imaginer ça peut-être dès le collège, avec des approches qui pourraient permettre également de faire un peu de promotion sociale et qui, au travers d'une approche agroécologique dont on sait que les jeunes sont extrêmement friands, permettrait de redonner un goût à, on va dire, à tous les domaines de la formation scientifique. On sait aujourd'hui que c'est parfois un peu compliqué pour attirer les jeunes dans ces domaines. Donc on a de toute évidence une envie des jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ont envie de voir leur monde, leur planète demain un peu différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc profitons-en pour diversifier nos recrutements. Il faut commencer en amont, aller vers les jeunes, leur montrer tout ce qu'on sait faire. Et quand on a l'occasion, voilà, au travers de quelques expériences, de pouvoir leur montrer des choses, on voit tout de suite les sourires et les visages s'éclairer, et donc leur attirance naturelle vers ces approches. Derrière, on retrouvera cette diversité ensuite au travers des concours de recrutement dans les écoles d'ingénieurs. C'est quelque chose qui paraît tout à fait évident et même tout à fait nécessaire. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est effectivement de pouvoir refaire de l'enseignement agricole un fleuron. Peut-être qu'il ne l'est plus tout à fait aujourd'hui. Parfois un enseignement qui est choisi par défaut, pas par tous, mais en tout cas qui est choisi par défaut. Et donc là, je pense qu'il y a un très bel enjeu devant nous pour remettre l'enseignement agricole au cœur du dispositif et en faire en fait ce qui est le challenge important pour la France et on va dire pour le monde en général, de pouvoir produire autrement.